Donc, encore une fois, très bonne fête à tous les citoyens égyptiens. Je vous félicite d'avoir de telles mains vraiment qui vous protègent, des mains aptes à vous protéger et à se sacrifier pour vous. Et bien entendu, on n'oublie jamais les martyrs et les familles de nos martyrs. Pour parler de ce sujet, on ne pouvait pas en parler sans avoir l'ajout de Madame Farida El-Choubechi, députée, journaliste et écrivaine et surtout très grande amoureuse de sa patrie. Bonsoir. Bonsoir, et moi je trouve que vraiment il y a de quoi. Ils ont trouvé notre armée et notre police ont prouvé à quel point ils ont fait des sacrifices, comme vous l'avez mentionné là maintenant, et à quel point ils sont toujours prêts à se sacrifier, à donner leur vie pour nous protéger. On ne peut pas ne pas les aimer. Si on ne les aime pas, c'est qu'on n'est pas des êtres normaux, à mon avis. Alors là, moi je pense que c'est grâce à ces deux forces-là, patriotiques, honnêtes, je veux dire, toutes les bonnes qualifications du monde, je les donne à ces deux-là parce qu'ils ont protégé mon pays. Et puis l'attitude de défense contre les forces du mal qui voulaient s'accaparer et déchirer notre pays, ils se sont vraiment opposés à ces gens-là avec fermeté formidable, et nous avons trouvé que nous avions des protecteurs et notre police a joué un rôle de protection inoubliable, comme il y a 70 ans, ils ont prouvé que leur amour pour la patrie les aidait à ne pas reculer même devant un empire, comme l'empire britannique à l'époque, avec toutes les armes, avec toutes les possibilités d'un très grand pays, mais l'amour de la patrie a triomphé à la fin. C'est vrai. Et depuis 1952, comme vous venez de le dire, cette scène, elle s'est répétée à plusieurs reprises en Égypte, non seulement les policiers, mais aussi avec l'armée qui se joint aux policiers et avec les citoyens, même les enfants, les vieillards et les femmes. À votre avis, qu'est-ce qui constitue... Exactement. On a senti que c'est pas des institutions qui parlent comme ça dans l'air. Non, c'est des gens qui nous ont défendus, qui se sont opposés et ils ont empêché les ennemis de réaliser leur plan et leur méchanceté, c'est-à-dire contre nous. Alors là, moi je pense que la joie égyptienne aujourd'hui, qu'on voyait dans tous les visages que j'ai vus aujourd'hui, des enfants, des jeunes, des petits, des grands, des vieux, on est tous fiers de notre police. C'est vrai. Et évidemment de notre armée. D'ailleurs, c'est une relation très noble et très réelle. Parce que je ne l'ai jamais oublié que pendant toutes les révolutions, enfin la révolution de 52 et la révolution du 25 janvier et la révolution du 30 juin, on a toujours fait appel à notre armée et à notre police pour nous protéger et nous, c'est-à-dire nous venir en aide et nous donner la paix, la tranquillité, l'assurance que nous avons des vrais défenseurs de notre pays et de notre vie à nous aussi. Parce que tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice, tout ce qu'ils ont donné comme tout ce qu'on peut donner, et avec une très grande noblesse, tout ça, ça nous a sauvés à nous. Alors comment on ne peut pas être reconnaissant? Comment? Il faut être reconnaissant dans le sens de l'unité du pays. Ce n'est pas une reconnaissance entre une force étrangère, c'est une force qui nous défend et que nous devons lui montrer et lui exprimer notre reconnaissance et notre amour et notre respect
pour notre police. Si la police sacrifie de bon cœur, ainsi que l'armée d'ailleurs, sacrifie de bon cœur leur vie pour l'Égypte, c'est que les enfants de l'Égypte aiment leur patrie d'une manière extraordinaire. À votre avis, qu'est-ce qui fait, d'où vient cet amour des enfants de l'Égypte à leur patrie? Cet amour-là vient de ce qu'on est en Égypte. Et que l'Égypte, c'est notre... on se jette dans les bras de l'Égypte avec il y a une tendresse immense pour ses enfants. Nous avons vu combien tout le long de l'histoire, l'unité égyptienne a été très bénéfique et a été un exemple à suivre dans tous les autres pays. Parce qu'un pays où il n'y a pas une unité de son peuple, nous avons vu les désastres qui ont cédé après. Mais là, avec notre patrie, et notre police et notre armée, nous constituons une seule main et c'est là notre vraie force. Face à n'importe quelle agression, à n'importe quel plan méchant, à n'importe quoi. C'est pour ça que la police occupe une partie du cœur des Égyptiens très très importante. Et aussi, je crois, Madame Farida Choubechi, que c'est parce que aussi les citoyens égyptiens n'ont jamais été déçus par l'Égypte. L'Égypte les a toujours rendus vivants, la tête haute. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est un lien basé sur beaucoup de faits. Justement, ce que vous venez de dire là, que l'Égypte a été toujours notre refuge. L'Égypte, c'est notre mère. C'est la douceur, la tendresse, la fierté. La protection. La protection, justement. Justement, tout. Et ça, c'est grâce à nos institutions, notre armée que tout le monde aime et adore même, et aussi notre police. C'est les deux forces qui nous ont protégés contre les plans terribles et vraiment d'une bassesse extraordinaire et qui voulaient morceler l'Égypte. Ça, on ne peut pas oublier. Il faut qu'on soit reconnaissant aussi. C'est ça. C'est une sorte de reconnaissance. Madame Farida Choubechi, on ne pouvait pas passer l'édition d'aujourd'hui sans vous écouter et écouter vos réflexions et votre amour pour l'Égypte. Donc, bonne fête à vous aussi et bonne fête à tous les Égyptiens. À tous les Égyptiens. Bonne fête à notre armée, à toutes les forces honnêtes au monde. Parce que quand l'Égypte est forte, elle est tout le monde. Exactement. Merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Nous avons parlé de deux volets aujourd'hui. Nous avons parlé des relations égypto-algériennes et nous avons parlé de la fête de la police. Et une fois encore, on présente toutes nos félicitations à toutes les familles des policiers, à tous les policiers, à tous les enfants des policiers et surtout aux martyrs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.